Bonsoir à tous. La première dame de la République du Mali est en séjour à Conakry. Elle et Adja Diané Condé rentrent de Brazza où elles ont pris part à la fête de l'entente de Congo Assistance. C'est à suivre. Tunifili Dambofa et ses messages du Premier ministre et de la coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel, message de paix et lutte à poursuivre contre l'épidémie d'Ebola. Et puis le musée de Bokeh en ruine, comment sauver ce patrimoine? L'ambassadeur allemand à Conakry promet de venir en aide. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ces deux messages départ. Le premier, adressé à son Excellence Monsieur David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni. Monsieur le Premier ministre, c'est avec plaisir que j'ai appris votre réélection au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Le peuple de Guinée et son gouvernement se joignent à moi pour vous adresser nos très sincères et vives félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réaffirmer mon entière disponibilité à contribuer à la consolidation des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. En vous réitérant mes vœux de bonheur et de santé et de succès, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Premier ministre, l'assurance de ma haute considération. Conakry le 8 mai 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Ce second message départ adressé à son Excellence Monsieur Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne, Bruxelles. Monsieur le Président, la commémoration du jour de l'Europe m'offre l'heureuse occasion de m'adresser au peuple de l'Union européenne et à vous personnellement mes sincères et chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, de ma volonté d'œuvrer avec vous à la consolidation et à la diversification des relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre l'Union européenne et la République de Guinée. Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous-même, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple de l'Union européenne. Très haute considération, Conakry, le 8 mai 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Il y a aussi cette audience que le président de la République a accordée ce matin au Palais Sékou Touré, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. La situation politique du pays consacrée à des élections présidentielles et locales était au centre des discussions. Le point avec Sanassi Keïta. Le chef de file de l'opposition et la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel devraient être ce matin au Palais Sékou Touré. Seul Hadjanantou Chérif qui a répondu à l'invitation du président de la République. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel ont gravité autour de la situation politique du pays, surtout celle de l'organisation d'élections présidentielles et locales. Le chef de l'État a demandé à la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel à user de tous ses moyens pour s'entendre avec l'opposition en vue de faire des concessions de part et d'autre pour décrisper la situation politique. Le tout dans le souci d'aller à des élections libres, crédibles et inclusives. Le président a demandé que le parti, la mouvance se concerte pour voir ensemble ce que nous pouvons dire sur tout ce qui se passe et voir ensemble, mouvance et opposition, pour que nous allions à des élections apaisées. Nous avons mis beaucoup de temps à discuter sur les délégations spéciales. Le président a demandé là aussi que nous nous concertions pour voir quelles sont les concessions que nous pouvons faire de part et d'autre. Le porte-parole de la présidence de la République réitère l'engagement du chef de l'État à faire en sorte que le gouvernement, l'opposition et le RPG Arc-en-Ciel s'entendent sur les différents points de divergence en vue d'une solution commune. Le chef de file de l'opposition de notre pays ne s'est pas présenté au rendez-vous. Il nous a informé hier tardivement qu'il ne venait pas. Les raisons de cette absence lui appartiennent et je crois que par courtoisie républicaine, il est mieux à même d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne s'est pas rendu à l'invitation du chef de l'État pour
relancer et raffermir le dialogue dans notre pays. Il est à noter simplement que nous sommes en République, que le chef de l'État, le président de la République, est dans son rôle de tendre la main aux citoyens, quelles que soient leurs conditions, pour trouver avec eux par le dialogue les solutions idoines pour notre pays. Il a pris donc l'initiative d'inviter le chef de file de l'opposition, qui représente donc tous ceux qui, dans la vie politique de notre pays, ne participent pas à la majorité présidentielle. Il avait souhaité l'écouter sur les questions de l'heure, notamment les contradictions qui sont nées de la publication par la CENI du chronogramme des élections présidentielles et communales dans notre pays en 2015 et en 2016. Pour toutes ces raisons-là, vous comprendrez bien que nous continuons à être à l'écoute et nous vous confirmons que M. le Président de la République prendra toutes les initiatives supplémentaires pour que la démocratie s'enracine dans notre pays et pour que largement les Guinéens puissent trouver leur place autour de lui pour dialoguer dans le respect de l'opinion de chacun et pour le bien-être de tous. Le porte-parole de la présidence de la République a enfin souligné la disponibilité et la volonté du chef de l'État à écouter et à échanger avec toutes les parties prenantes de la vie politique du pays afin de trouver des compromis aux différents problèmes qui se posent. Et vous souviendra qu'elle était invitée aujourd'hui au Palais Sékou Touré, mais aussi une invitation qui avait été faite par le président de la République de Guinée au chef de file de l'opposition pour un échange sur la situation politique. Une invitation qui avait suscité un grand espoir dans la cité. Très malheureusement, le chef de file de l'opposition n'a pas été au rendez-vous. Une situation qui inquiète, mais qui ne doit point amener à la résignation. C'est un éditorial de Ansouman Bangora. Lorsqu'il arrive à un pays, ce qui arrive en ce moment à la Guinée, puisque la Guinée est aujourd'hui telle qu'elle est, étourdie par une avalanche d'avanies. Comme tous les Guinéens reconnaissent et proclament que l'heure est grave, il revient à ces mêmes Guinéens de se dire qu'il est l'heure, qu'il est temps, qu'il est urgent de cesser de faire les choses telles qu'ils ont pris l'habitude de les faire. Les leaders politiques, surtout eux, pour ne pas dire exclusivement eux, les leaders politiques doivent, pour autant qu'ils aiment ce pays, les leaders politiques doivent tout faire pour parler autrement, agir autrement, se tenir autrement et se comporter autrement qu'ils l'ont fait jusque-là. Parler autrement, c'est s'abstenir d'évoquer les horreurs, d'invoquer la catastrophe sur la Guinée et, ce faisant, exposer la Guinée à l'apocalypse. Les hommes politiques guinéens doivent cesser de souffler le feu sur la Guinée. Agir autrement, c'est tendre la main et ouvrir le cœur aux adversaires politiques en vue d'un dialogue franc et sincère. Les hommes politiques guinéens doivent cesser de jouer au mariage tricheur et au poker menteur, toutes choses qui plongent notre pays dans le monde kafkaïen de la folie et de la schizophrénie. Se tenir autrement, c'est se débarrasser de la raideur, de la radicalité identitariste qui clive les positions et éloigne les Guinéens les uns des autres. Les hommes politiques guinéens doivent cesser de diffuser la haine ethnique entre les Guinéens. Se comporter autrement, c'est refuser désormais d'entreprendre les actions de déconstruction ou de démonétisation de l'État et de ses institutions. L'heure est grave, alors il est l'heure, il est temps, il est urgent pour le président de la République d'entreprendre les meilleures initiatives, les initiatives les plus courageuses et les plus généreuses en direction de l'opposition et en particulier en direction du chef de file de l'opposition. Initiative que celle-ci et celui-là ne sauraient y conduire, sauf à s'avilir et à se perdre dans la déconsidération. L'heure est grave, il est l'heure, il est temps, il est urgent pour l'opposition et en particulier pour le chef de file de l'opposition de bannir les solutions par le vide et au contraire de répondre positivement aux initiatives du chef de l'État et du gouvernement, appelant à parler sans arrière-pensée de la crise qui risque de plonger notre pays
dans le chaos. Politiciens guinéens, grandissez-vous, grandissez-nous en sauvant la Guinée des malheurs et des horreurs qui lui frôlent en ce moment les flancs par votre faute. On est vendredi aujourd'hui, jour de grande prière, mais aussi jour d'inauguration de la grande mosquée de Dabompa, un édifice flambant neuf et spacieux pour permettre aux fidèles musulmans de s'acquitter de leurs devoirs religieux. C'est le président Alpha Condé qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Sanassi Keita. Blottie au quartier Tombolia, cette mosquée a été réalisée grâce à l'implication du président de la République. Ce vendredi 8 mai 2015, nombreux sont les habitants de ce quartier de la commune de Matoto qui ont rallié cette maison de Dieu. Une maison de Dieu que le chef de l'État est venu inaugurer pour solennellement annoncer son ouverture à la satisfaction des fidèles. Des fidèles qui ont mis l'occasion à profit pour remercier le président de la République pour tous les efforts qu'il a fournis dans la réalisation de cet édifice religieux. C'est un rêve pour les habitants de Tombolia, car après 14 années d'efforts, nous étions sans espoir pour finir la mosquée. Et voilà que Dieu a décidé de vous orienter vers nous et vous nous avez offert le cadeau le plus précieux pour les musulmans. Vous avez confié cette mission à des personnes qui ont travaillé avec loyauté et efficacité. Que pourrions-nous vous dire, Monsieur le Président, si ce n'est pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, notre engagement de vous servir et de vous adresser à Allah, qu'il vous protège, vous donne la longévité, la santé, pour que vous continuez votre noble mission de servir votre cher pays qui est la Guinée. Dans son sermon, le grand imam de la mosquée Faisal a appelé les habitants du quartier Tombolia, bref de la Guinée, à l'entente pour bâtir une Guinée forte et prospère. Tombolia fori khamenun Guinée ittaqullaha fi hada albayt. Wagahu ala yara yibangi kui. Wa duniyanu aha koyeluna wala tongo wa mari ginanna ki wa finde ala koyira. Hawananiya ala heri betara ba ma Tombolia be na hannu yifan kirim mara umbara ala makula subhanahu wa ta'ala na han wa madu wawi ya binalohe mbara wa makhandi wonna ge yume salide ana man nage kutube kharande wa mandu wawu bete nan fanna bama na duwawi na buraka tumba mane wobe nanan lang wa mabohi khafema wa mayla gine umma gine bohi ina me mange ya mi timbe ina me sendama sa ya mi timbe ina me sallate salidate ina me imamu fa salide boye sananna ka boye sa muna salimuna fa sali fa sana saraba masali kambilan mbara ala makula wo mambiri wokile maneto wo mbiri ka ala makula nani ke fanyi ina mi yobe la gine ka fa ala kana kan ya fefa na he wama lagina die tofe wama isigama kotere ko edi bambare fari wama soma wulaira ga ko fitine yara wuli minima ni bama nanga dige nyaari mi riyobe wondu wawu firin nan na bama na kanyi be kere wondu babe kere wonna danka asinge khali angani ke fanyi nan sana ngani ke fanyi yo fitine ra soma yibo ku ala hana bana kanyi furi. Tous ces fidèles musulmans ont dans leur prière invoqué le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il accompagne le chef de l'État à assouvir les aspirations de l'ensemble des Guinéens. Des Guinéens qui sont d'ailleurs massivement sortis pour acclamer professeur Alpha Condé.
Tombolia jusqu'au quartier Anta, la population était en liesse pour accompagner le chef de l'État dans une ambiance détendue. Le président Alpha Condé à Dabompa et Tombolia. Sa femme, elle, est rentrée ce matin à l'aéroport de Conakry. Adja Diané Condé rentre de Brazzaville où elle a pris part à la commémoration de l'an 30 de la Fondation Congo Assistance. Un retour qui ne passe pas inaperçu. La première dame de Guinée est accompagnée par celle de la République sœur du Mali, Ansoumane Toumani Camara. C'est aux environs de 14h35 ce vendredi que l'avion présidentiel du Mali s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son bord, les premières dames du Mali et de Guinée. Mesdames Aminata Keïta et Guinée Condé reviennent de Brazzaville où elles ont pris part au 30e anniversaire de la Fondation Congo Assistance de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Après le contrôle sanitaire, les deux premières dames sont accueillies par des épouses des institutions républicaines et celles des membres du gouvernement. Pour Madame Aminata Keïta, c'est une retrouvaille familiale entre les sœurs de deux pays frères. Pour assister au 30e anniversaire de Congo Assistance, et c'est tout à fait normal qu'on vienne ensemble et qu'on passe par la Guinée pour la déposer. Mais je voudrais également profiter de ce micro pour la remercier d'abord, pour son accompagnement aussi, sa disponibilité, sa gentillesse tout à fait africaine, fraternelle, et remercier toutes les épouses, que ce soit des membres du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, des parlementaires, pour l'accueil chaleureux et fraternel dont nous sommes l'objet de ma délégation et moi. Vraiment merci du fond du cœur. Nous n'en entendons pas moins du peuple de Guinée, du pays frère de Guinée. Les épouses des présidents Ibrahima Boubacar Keïta et professeur Alpha Condé ont échangé les vues sur la préservation de la paix dans les deux pays et la partition que la femme doit jouer dans ce combat. En tant que femme, en tant que mère, c'est un appel de solidarité, de fraternité, qu'elle se regroupe pour soutenir le président de la République dans toutes ses actions, pour que la Guinée, un pays qui sort de beaucoup de crises, on peut le dire ainsi, qui s'en sortent, qui puissent prospérer. Le 6 mai dernier, le Congo-Brazzaville a fêté les 30 ans de la Fondation Congo Assistance. Cette célébration a mobilisé plusieurs premières dames du continent. Madame Guinée Condé était dans la capitale congolaise pour transmettre le message de solidarité du peuple de Guinée. Nous étions partis au Congo-Brazzaville pour soutenir maman Antoinette Sassou Nguesso. Elle fêtait cette année les 30 ans de sa fondation. Donc vraiment le séjour a été rempli de leçons. Nous avons beaucoup appris auprès de la première dame du Congo qui est sur le terrain depuis longtemps, qui a fait beaucoup de choses pour son pays. Et j'ai fait un petit séjour au Mali, donc j'étais chez moi, ma soeur, inutile de dire que j'étais à l'aise. Après cet entretien, la première dame du Mali et sa suite ont regagné le palais présidentiel de Koulouba à Bamako. Économie, l'actualité, c'est le maintien de la stabilité macroéconomique de Guinée. Malgré le poids d'Ebola, la Guinée a su compter sur sa gestion saine de la chose publique et sur le soutien des partenaires. Des informations recueillies à la suite du point de presse aujourd'hui, point de presse conjoint organisé par le gouvernement et une mission du FMI qui boucle son séjour de travail à Conakry. Boubacar Ba. Les débats ont porté sur les résultats des négociations entre le gouvernement et la mission du Fonds monétaire sur les derniers développements économiques, les perspectives de croissance et la mise en œuvre des politiques et réformes structurelles. Les autorités guinéennes et les services du Fonds monétaire international ont fait des progrès vers un accord de principe
sur un ensemble de politiques qui, soumises à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI, pourraient être appuyées par le 7e décaissement sous l'accord de la FEC de 18,36 millions de DTS, environ 26 millions de dollars des États-Unis. La réunion du conseil d'administration est prévue se tenir vers la fin du mois de juin 2015. En 2014, la Guinée a été frappée par l'épidémie Ebola qui a fait de nombreuses victimes et infligé un lourd tribut à l'économie. En conséquence, la croissance économique a ralenti à 1,1% en dépit d'une solide croissance de la production agricole. La stabilité macroéconomique a été maintenue grâce aux politiques économiques saines du gouvernement et aidée par un soutien international accru pour lutter contre l'épidémie Ebola. La mission du Fonds monétaire encourage les autorités à appliquer le mécanisme de flexibilité des prix des produits pétroliers à la pompe, à trouver des solutions innovantes pour améliorer les recettes fiscales et l'investissement public. Nous sommes très heureux de constater que le gouvernement maintient le cap de la rigueur, le cap des réformes, le cap dans l'amélioration de la gestion des finances publiques, le cap qui nous permet justement, pour une fois, dans ce pays, d'avoir des revues concluantes avec le Fonds monétaire international, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Nous sommes sûrs que cette 6e revue aussi va être concluante. Le gouvernement est attaché à l'agenda de réformes destiné à renforcer le secteur de l'électricité, des mines, la gestion financière et le climat des affaires. Mines Lithio-Guinée vient de tenir une rencontre de travail. Au menu des travaux, le point sur les activités réalisées en cours des réalisations pour le maintien de la conformité guinéenne aux normes de la boîte. Lithio, c'est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Mamadou Alpha Baldé. Le comité de pilotage de Lithio-Guinée poursuit ses activités en vue de maintenir la conformité du pays aux normes de Lithio international. Cette rencontre est une occasion pour les membres de l'institution d'évaluer le niveau d'avancement du processus. Nous pensons que ce processus va se poursuivre et que dans un proche avenir, nous serons en mesure effectivement de prendre en main les destinées de Lithio-Guinée et de pouvoir démontrer à la face du monde que Lithio-Guinée est un processus qui évolue et qui continue à faire ses preuves dans le cadre de la transparence dans le secteur des mines. Au cours de cette réunion, il est aussi question de capitaliser les acquis de la participation de Lithio-Guinée à l'atelier régional des organisations de la société civile de la CEDEAO sur le cadre législatif et règlement minier à Dakar, ainsi que celui des coordinateurs nationaux et des responsables communication de l'Afrique francophone à Kinshasa. Nous avons pris part à ces différents travaux, ainsi que le responsable de la communication. Et cela aussi, ça rentrait dans le cadre de renforcement des capacités, non seulement des coordinateurs nationaux et des responsables de la communication pour mieux communiquer Lithio. La Guinée dispose d'énormes potentialités minières. Lithio-Guinée travaille pour une meilleure redistribution des revenus miniers en faveur des populations à la base. Le consultant du BIT, Bureau international du travail, est en séjour à Conakry en embuscade l'élaboration d'un document de base post-Ebola consacré à l'emploi. La première rencontre de travail, c'est bien évidemment avec la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Safia Toukondi. Il séjourne en Guinée pour une semaine de consultation avec le secteur privé et public. Il vient comme éclaireur. Rosner Ludovic est consultant au Bureau international du travail, le BIT. Il est présent en Guinée pour échanger et avoir des requêtes des différents secteurs du travail, des secteurs qui ont subi les conséquences de l'épidémie Ebola. Après sa visite à la CNTG, il rencontre la Confédération nationale des entreprises de Guinée par le biais de son premier vice-président chargé de l'international. Je rencontre ce qu'on appelle les mandats, donc le gouvernement, le patronat et les travailleurs. Mais d'après ce que j'ai constaté, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits déjà pour relancer le pays dans la période post-Ebola. Et le patronat a un rôle important à jouer. Il le joue parce que le secteur privé est capital pour la relance de l'économie guinéenne et du développement en Guinée.
Cette visite précède l'arrivée d'une mission du Bureau international du travail. Ce bureau entend accompagner la Guinée en vue de minimiser les conséquences qu'ont subies les entreprises au passage de cette épidémie. Selon le secrétaire général de la CNTG, le choix de ce patronat n'est pas fortuit. Parmi tous ces patronats, le plus représentatif, c'est la Confédération patronale des entreprises de Guinée, qui est la CIPEG, qui vient de faire son congrès devant tous les partenaires sociaux. Donc nous estimons que c'est le patronat le plus représentatif aujourd'hui en Guinée, qui collabore étroitement avec le gouvernement et le syndicat. Basé à Dakar, le BIT élabore un document de base post-Ebola consacré à l'emploi. Face à tous les problèmes créés par les manifestations dans la capitale guinéenne ces jours-ci, la société civile monte au créneau et décide de s'impliquer dans le processus de gouvernance locale. Le CNOX veut imprimer une lisibilité sur les rapports interguinéens. On fait le point avec Abdoulaye Diallo. Comment impliquer les citoyens au processus démocratique et à la gouvernance locale? La question constitue une préoccupation majeure pour les autorités guinéennes et ses partenaires. Dans cette démarche, la société civile met ses acteurs à contribution. Il faut renforcer le lien, il faut créer une proximité entre les citoyens et les élus pour discuter des questions de développement à la base et ensuite prendre ce développement-là en charge pour le bien de la communauté locale. Donc, forcément, il faut l'implication également des acteurs de la société civile. Ces participants sont venus des 33 préfectures de la Guinée. Ils renforcent leurs connaissances en matière de contrôle citoyen, de gouvernance locale et de communication avec les élus locaux. L'objectif est de contribuer à la compréhension des enjeux des élections communales et leur importance dans le développement local. Nous voulions aussi appuyer quelque chose qui est durable. Et s'il n'y a pas de restitution au niveau des premiers bénéficiaires, aucun projet ne peut être réellement durable, surtout quand on parle de décentralisation. Donc effectivement, le RAJGI et les CC se sont engagés à faire cette restitution et nous les exhortons à le faire de façon organisée et de façon efficace et nous n'avons aucun doute là-dessus. Pour atteindre les résultats escomptés, des rencontres de proximité entre les élus locaux et leurs mandants seront organisées très bientôt. Des rencontres qui pourraient favoriser la redevabilité vis-à-vis des citoyens. Le Premier ministre et la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel étaient dans la sous-préfecture de Tounifili, c'est dans Bofa. Ils ont rencontré les populations à la base pour la promotion de la paix, la lutte contre Ebola et la culture de l'unité nationale. Compte rendu, Ousmane Bangora. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en terre guinéenne, le gouvernement guinéen a toujours retroussé les manches pour bouter ce virus hors du pays. C'est justement dans la même dynamique que le gouvernement s'active efficacement sur terrain afin de briser la chaîne de contamination. Que les citoyens et citoyennes de Tounifili, ils vous prient de bien vouloir accéder à leur doléance. La construction d'un pont sur la Koumba qui désenclave notre zone de production, la construction d'un centre de santé amélioré au regard de l'accroissement vertigineux de la population, la construction d'un bloc administratif, l'achèvement de la mosquée centrale. Tounifili Forêt, Tounifili Guinée, Tounifili Dime, Wonwali, Moubara Sewa, Moubara Kolo, professeur Gagné Mané B. Vous savez, victoire s'autofait à Koroho, mais à garder fait, c'est plus difficile encore. Juste après, la délégation du chef du gouvernement est accueillie par les populations de Doupro. Depuis que le professeur Alpha Condé est là, notre satisfaction est la suppression de l'impôt. À cet effet, Doupro votera pour sa réélection. Convaincu de l'adhésion des populations rurales à la politique de développement du pays, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à s'investir davantage dans la promotion des activités du monde rural.
atwa dera wana hajandi wo mbirin hakkeli o ngawo ne jelu alko o hayfu gere o tambaratin del hara khafima o baratin magina fa e ha mato ne hayfu re hamara o baratin fibilina awala tam tanya tana hay na heri ndela jimbe ina ha kolumbe ni wasamane ba wonto bata ahume atwa atirullah wa atirur rasul wa ulil amr minkum o bira kana nam fora ma alha wontin alha kitira to ma wa gbe bataraba ala o tuti na hamma fe fala nek anu sabe se bete fari la tan fe anu ko libete nana kono heri kirin nan na bo fa die mu ga na an comprendre ko mo hatta gira ba wobe ala ra gire ne heri na hanna wota ma bokki ma be amu lagine préfecture yoy bo fa to amini kima président de la république awama sembere mini fe président barafa abara de kiri geru ana fo yi projet nyala ma fe na ga fo bo fa kay sotone teku afi no be hera afi lagine be hera ba wala ma khandi wona wali ala fa hanona. Ce nouvel engagement des populations des communes rurales de Bofa est un signal fort pour le gouvernement. C'est avec un cœur soulagé que la mission a quitté Kolissoro. Des vivres et médicaments pour des enfants déshérités, c'est le don d'une ONG de Conakry qui s'intéresse cette fois-ci aux enfants malades du service pédiatrie de Donka, une démarche qui vise à venir en aide à tous les enfants de Guinée et à leur redonner le sourire. C'est ici, au service de la pédiatrie du CHI de Donka, que s'est tenue la cérémonie de remise de ces équipements. Le don est composé de médicaments et des vivres pour les enfants. C'est un geste de l'ONG Un enfant pour Ami, une assistance obtenue grâce à cette Guinéenne. Quand je suis partie en Italie, j'ai vu beaucoup de femmes de différentes nationalités. Il y avait des Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais qui demandaient aide à leur pays. Moi aussi, je me suis dit, pourquoi ne pas demander pour la Guinée? À partir de ça, je les ai demandé de nous aider ici. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils vont le faire. En recevant ce don, les responsables de l'hôpital national d'Onka se sont réjouis. Ils s'engagent à en faire bon usage. Cet appui vient soulager un besoin énorme du centre. Nous sommes très heureux de recevoir ce don pour améliorer la prise en charge des enfants hospitalisés de médicaments, mais aussi de nourriture pour les enfants malnutris qui sont hospitalisés, et de jouets. Je pense que tout ça c'est important parce qu'on a pu conjuguer et l'alimentation et les médicaments, mais aussi le jeu pour les enfants. Et ce don ira vraiment aux enfants qui sont là. Je sais qu'ils seront très contents de recevoir ce don et certainement qu'ils vont les utiliser très très bien. Cette ONG italienne Un enfant pour Ami vole au secours des enfants malades à travers le monde. Son assistance pourrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans ce service de pédiatrie de l'hôpital national d'Onka. La gendarmerie nationale a mis le grappin ce matin sur 2 personnes qui détenaient des armes de guerre et qui profitaient des manifestations pour commettre des forfaits et faire incriminer les forces de sécurité. De l'autre côté, la police nationale a ouvert une information judiciaire sur 2 de ses agents qu'elle accuse d'avoir commis des violences sur des citoyens. Le point de la journée de ce vendredi avec Maurice Kabar. Une poursuite judiciaire est lancée contre 2 agents de la police nationale. Ils sont accusés de violence sur des citoyens lors des manifestations de l'opposition. La direction générale de la police nationale a annoncé la mesure dans une déclaration officielle. Un avertissement et inscription au dossier pour négligence est infligé au capitaine Sana Jimo Kamara. Le capitaine Sa 3 Kamano est suspendu pour faute lourde et est mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire pour violence exercée sur le journaliste de El Zazira dans l'exercice de ses fonctions. La direction générale de la police nationale informe l'ensemble du personnel de police, agents, officiers, que tous les cas de violence grave à la déontologie policière
dont se rendront coupables certains agents de police seront sévèrement sanctionnés. Ce vendredi, de nouvelles manifestations ont eu lieu à Conakry. La gendarmerie nationale a interpellé des citoyens qui détenaient des armes de guerre et qui profitent de manifestations pour commettre leurs forfaits et faire accuser les forces de l'ordre. C'est ma première fois aussi dans les mouvements qu'on me surprend. J'ai été déchu. Ils ont tiré sur ma soeur, ils ont brûlé sur nous. Tout est saccagé. Donc hier, ils m'ont appelé vers 14h, je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu dormir. Le matin encore, on attend que les gens de T8 se sont rebellés. Ils viennent encore pour nous saccager. Donc j'étais contraint maintenant de me défendre moi aussi. Comme d'habitude, les forces de l'ordre ont toujours travaillé de façon professionnelle et dans une synergie d'action pour protéger les citoyens et leurs biens. Culture, l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée a offert des équipements de protection et des objets d'art traditionnels, des armoiries et tables vitrées, des équipements qui vont servir à conserver le patrimoine culturel du Kakandé comme le Kakilambé, qui pourra donc continuer à être admiré à travers les âges. Reportage Mabintila Isoma. Créé en 1878, le musée de Boké est connu pour la qualité exceptionnelle de ses collections. Dans les 4 cases ethnographiques que compose le musée, le patrimoine culturel du Kakandé se retrouve ici. Boké est une préfecture très riche. Cette préfecture a une richesse culturelle et artistique extraordinaire, inépuisable. Dans cette culture du Kakandé, vous avez par exemple les masques qu'on utilise lors des réjouissances. Et ces masques ne sont autres que le banda, le mimba, le machol, le tambaningo, le koso, le doudou, le yombo frissa. Bref, il y avait beaucoup de masques qui étaient utilisés lors des réjouissances populaires dans l'ancien temps. Pour conserver et protéger cette richesse culturelle, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée, en collaboration avec l'ONG Les Idéaux Pacifiques de Guinée, a offert un lot d'équipements. 12 tables, 8 armoires et 10 banquettes font désormais partie des biens du musée de Boké. Nous avons décidé de soutenir l'engagement de cette ONG Idéaux Pacifique. La première fois, on a soutenu le musée ici il y a 10 ans. Et maintenant, on a continué. Et ce sont des montants pas exorbitants, mais quand même environ 6 000 €, 52 millions de francs guinéens. C'est quelque chose qui importe pour nous parce que ce sont les budgets de notre propre ambassade. Cet oasis de la contemplation est un haut lieu de la culture guinéenne. Avec ce don, les masques et sculptures du Kakandé continueront à être admirés à travers des âges. On se quitte sur ces images gaies et une petite note de tristesse pour dire que le chef des opérations de la CENI a rejoint ce vendredi sa dernière demeure. Yaya Kane fut l'architecte de la biométrie en Guinée. Il est décédé lundi à Paris des suites de maladie. Père son âme, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.